Le titre de ce petit livret, la différence entre les deux justices, le principe de la justice de Dieu accordée selon sa grâce et la justice sous la loi. Partie 5. Partie 5. Une manifestation de la grâce de Dieu, lorsqu'un homme avait péché, il devait amener à l'autel un animal sans défaut, poser la main sur sa tête en signe d'identification et l'égorger. Et le sacrificateur fera propitiation pour lui, pour son péché qu'il a commis, et lui sera pardonné. En parenthèse, Lévitique chapitre 4, verset 35. Il devait aussi confesser son péché. Lévitique chapitre 5, verset 5. Nous savons aujourd'hui qu'il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. En parenthèse, Hébreux chapitre 10, verset 4. Mais les sacrifices étaient des figures de l'œuvre de Christ et Dieu en tenait compte à cause de la valeur de ce qu'il représentait. Le grand principe de la substitution, le fait que quelqu'un prend la place du coupable sous le jugement de Dieu, était ainsi placé devant les consciences en attendant la manifestation de l'agneau de Dieu. Point numéro 3. En lisant les psaumes de David, nous sommes frappés de voir que, par l'enseignement du Saint-Esprit, sa foi s'élevait bien au-dessus du système de la loi. Dans le psaume 51, où il confesse sa grave faute, il réalise que Dieu attend du pécheur quelque chose de beaucoup plus profond qu'un sacrifice pour le péché. Car tu ne prends pas plaisir au sacrifice, autrement j'en donnerais. L'holocauste ne t'est point agréable. Les sacrifices de Dieu sont un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne mépriseras pas un cœur brisé et humilié. En parenthèse, versets 16 et 17 du psaume 51. La repentance est placée devant nous avec une clarté qui approche celle du Nouveau Testament et ainsi que le souligne l'apôtre Paul, David exprime la béatitude de l'homme à qui Dieu compte la justice sans œuvre. Bienheureux ceux dont les iniquités ont été pardonnées et dont les péchés ont été couverts. Bienheureux l'homme à qui le Seigneur ne compte point le péché. En parenthèse, Romains chapitre 4, versets 6 à 8, citant ainsi le psaume chapitre 32, versets 1 à 2. Ce passage du psaume prouve à l'évidence que David a été justifié sur le principe de la foi et non sur celui des œuvres. On peut même affirmer que personne, durant la dispensation de la loi, n'a été justifié autrement que par la foi. Cela ressort de la déclaration absolue de l'apôtre. C'est pourquoi nulle chair ne sera justifiée devant lui par des œuvres de la loi. En parenthèse, Romains chapitre 3, verset 20. Comparaître aussi Galates chapitre 2, verset 16. Sans la foi, il est impossible de lui plaire. En parenthèse, Hébreux chapitre 11, verset 6. Point numéro 4. Point numéro 4. Plus le temps avance dans l'histoire d'Israël, plus les ténèbres morales de l'homme s'accentuent, plus aussi la révélation divine se fait précise. Les prophètes annoncent l'état irrémédiable de l'homme, la faillite du peuple comme celle des individus, mais en même temps, ils font entendre les appels touchants d'un Dieu qui pardonne. Reviens, Israël, l'infidèle, dit l'Éternel, je ne ferai pas peser sur vous un visage irrité, car je suis bon, dit l'Éternel. Je ne garderai pas ma colère à toujours, seulement reconnais ton iniquité, car tu t'es rebellé contre l'Éternel ton Dieu. En parenthèse, Jérémie chapitre 3, versets 12 à 13. Revenez, fils infidèles, je guérirai vos infidélités. En parenthèse, Jérémie chapitre 3, verset 22. C'est moi qui efface tes transgressions à cause de moi-même. Et je ne me souviendrai pas de tes péchés. En parenthèse, Ésaïe chapitre 43, verset 25. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme inique ses pensées et qu'il retourne à l'Éternel et il aura compassion de lui et à notre Dieu car il pardonne abondamment. En parenthèse, Ésaïe chapitre 55, verset 7. Repentance, pardon, ce sont déjà des éléments de l'évangile qui va bientôt être prêché parmi toutes les nations. Plus que cela encore, jetant un regard sur un avenir qui se rapproche, les prophètes parlent de celui qui souffrira à cause des péchés du peuple et qui portera leur iniquité. En parenthèse, Ésaïe 53, versets 6 à 11. Pas soumis,
pas sous la loi, mais sous la grâce. Pas sous la loi, mais sous la grâce. Bien des chrétiens, depuis le temps des apôtres, ayant compris qu'ils ne peuvent être justifiés devant Dieu par la loi, considèrent pourtant celle-ci comme leur règle de vie. Est-ce à cela que Dieu nous appelle? Non. Plusieurs passages l'établissent avec clarté. Et d'abord, celui-ci. Vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. En parenthèse, Romains chapitre 6, verset 14.